Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance de David ou l'alliance davidique. Nous avons vu que Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi de Moïse, selon Matthieu 5, 17, pour établir justement la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. L'alliance première a été écrite dans la pierre, mais l'alliance renouvelée est écrite dans nos cœurs. La loi mosaïque, nous l'avons vu en Galates 3, 24, montre la voie vers la venue du Messie. Qu'en est-il donc de l'alliance davidique ? Elle est résumée en 2 Samuel 7, 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Il y a également le psaume 89 d'Étan, qui est à la gloire de cette alliance. Lisons le verset 34. Je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Selon Paul, Romains 1, 3, Jésus est né de la postérité de David selon la chair. Également, l'alliance davidique est inconditionnelle. Elle est la promesse de Dieu à David et à Israël que le Messie proviendrait de la lignée de David, de la tribu de Juda, et qu'elle établirait un royaume qui durerait pour toujours. L'alliance davidique est inconditionnelle parce que Dieu ne soumet aucune condition d'obéissance à son accomplissement. Parlons de Jésus, fils de David. Les disciples en Acte 1, verset 6, lors de l'ascension, posent la question qui, semble-t-il, leur brûle les lèvres. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus de leur répondre « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Les disciples savaient en fait que Jésus était le fils de David. Ils voulaient simplement savoir le temps du royaume davidique, c'est-à-dire pour nous le temps du millénium sur la terre. Il y a 17 versets dans le Nouveau Testament qui nous décrivent Jésus comme fils de David. Jésus peut-il être le fils de David alors que celui-ci a vécu environ 1000 ans avant lui ? La réponse est que le Messie est l'accomplissement de la prophétie du descendant de David, selon 2 Samuel 7, 12 à 17. Il était le Messie promis, ce qui fait de lui le rejeton de David. Quand Jésus est appelé le fils de David, c'est essentiellement en référence à son titre messianique et à la prophétie de l'Ancien Testament le concernant. Les pharisiens comprenaient ce que cela signifiait lorsqu'ils entendaient le peuple appeler Jésus fils de David, et ils étaient évidemment furieux à cause de cela. Jésus a confondu les scribes, les pharisiens, les sadducéens, en leur demandant d'expliquer le sens de ce titre. Comment le Messie pouvait-il être le fils de David, selon le psaume 110, alors que David lui-même l'appelait son Seigneur ? Alors maintenant, parlons de la tente de David, le tabernacle. Les apôtres étaient au clair concernant cette théologie. Lisons Acte 15, verset 16. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit « Après cela je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai. » La suite est intéressante, car elle révèle une différence avec la prophétie d'Amos 9, 5. Les apôtres utilisaient donc la Septante. Et nous lisons « Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur. » En Amos, il est dit qu'Israël possédera Édom et toutes les nations. Et les apôtres ont interprété « les hommes rechercheront le Seigneur ». Alors notons, sur un plan prophétique selon Amos, il est dit qu'Israël héritera d'un territoire correspondant à une grande partie du Moyen-Orient, ce qui parle du Grand Israël. Et deuxièmement, les apôtres ont spiritualisé la prophétie concernant le royaume, mais attention, il s'agit du royaume millénaire, dont l'Église représente les prémices. Et donc dans la pensée juive également, il y a un terme, Bar Naphlé, c'est le titre du Messie,
fils de celui qui est tombé. Car il est écrit, disent-ils, en ce jour, je relèverai la tente de David. Et ils font le parallèle avec Daniel 7, 13, qui dit que le Fils de l'homme viendra sur le nuée. Et fils des nuages, c'est Bar Nophlé. Il y a donc cette superbe allusion avec la restauration d'Israël et la venue du Messie. Parlons d'un événement, David et le mont du Temple. L'on sait que c'est David qui a ramené l'Arche sainte à Jérusalem en dansant, parce que David est l'homme de la louange, il est le roi sacrificateur, il est l'image du Messie, mais il est également l'homme selon le cœur de Dieu. Comme Jésus d'ailleurs est le Fils bien-aimé. David est vraiment le type du Messie. Alors il y a deux passages, deux qui sont quasiment identiques. 2 Samuel 24, 1 Chronique 21. Il parle d'un événement incroyable, le choix du site sur lequel le temple, accompagné de la présence de Dieu, sera bâti. Et comment Dieu s'y prend? Dieu va utiliser Satan qui incite le roi David à faire le dénombrement d'Israël, de l'armée. Et David compte son armée, c'est un manque de confiance en Dieu. C'est une faute grave qui réclame une sanction. Donc David choisit le jugement de Dieu plutôt qu'une victoire sur ses ennemis. Et la peste va tuer 70 000 hommes. Nous voyons alors que l'ange de l'Éternel, l'épée dégainée, sur l'aire d'Ornan, le roi Ornan, c'est-à-dire sur le mont du temple actuel. David plaide sa cause et réclame que lui seul paye la dette, soit puni pour le peuple. C'est la même abnégation que Paul ou Moïse. Et là, l'ange de l'Éternel demande au prophète Gad de dire à David « Monte sur le mont pour y dresser un autel ». Le roi Ornan est là avec ses 4 fils, ils battent sur l'air, ils battent le blé, mais il s'incline devant David et il veut lui donner gratuitement le bois et l'holocauste. David refuse, car David veut payer sa propre faute. Je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. Puis, après l'intercession de David, qui la représente le sacrificateur, Dieu fait tomber du ciel ce feu qui consume l'holocauste. Et Dieu dira, ici sera la maison de Dieu. Préparez le royaume. Par la suite, David fera rassembler les étrangers pour préparer les pierres de taille, avnei gazit en hébreu, en vue de la construction du temple. Une allusion extraordinaire. Nous sommes ces étrangers, gens des nations, l'Église, les pierres vivantes. Et nous devons préparer le terrain pour annoncer le royaume millénaire, le temple que le Messie inaugurera. Le terme avnei gazit, qui veut dire pierre taillée, cela parle des disciples façonnés, d'hommes accomplis. Aujourd'hui, Dieu recherche des chrétiens accomplis, destinés à servir dans le futur royaume millénaire. Et je rajoute que la théologie amillénariste est malheureusement très répandue dans le monde chrétien. Elle occulte, premièrement, le royaume à venir, deuxièmement, le rôle prophétique d'Israël. Je termine en évoquant ce que dit Ésaïe 11 pour la bannière d'Israël. Ésaïe 11 expose les caractéristiques et l'extension du royaume de David, restauré justement par le fils de David, le Messie. Nous serons donc dans un temps où le loup habitera avec l'agneau sans dommage et où la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Ésaïe déclare également que l'hostilité d'Israël, Juda, aura disparu et où la jalousie de l'Église, Éphraïm, aura cessé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons élever la bannière d'Israël, car Dieu le fait déjà, en même temps qu'il rassemble les exilés d'Israël. Savons-nous, les amis, que le drapeau palestinien qui parle de l'islam comporte les 4 couleurs des chevaux de l'Apocalypse, rouge, vert, noir, blanc. À chacun donc de choisir son camp et de choisir sa couleur. Il n'y a pas de neutralité possible. En levant le drapeau d'Israël, nous choisissons la couleur de la sacrificature, le blanc, et la couleur de la royauté, le bleu. Tandis que l'étoile de David au centre nous parle de l'astre qui sort de Jacob. Elle désigne le Messie d'Israël. Alors, chers amis, brandissons le drapeau d'Israël. Amen. Chers amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.